il a travaillé pour des animateurs stars et très vite il a constaté à quel point la télévision était un véritable panier de crabes. Et franchement, j'ai été honnêtement assez dérouté quand j'ai lu ces pages parce que je me demandais à quel moment Théo rejoignait Olivier et vice-versa. C'est un roman, vous l'avez dit, mais est-ce que c'est à moitié une autobiographie aussi? J'ai eu du mal à savoir qui était vraiment Théo et qui était vraiment Olivier. À partir du moment où, comme vous l'avez dit, il y a pas mal de gens qui ont identifié ma tête, Ouais. Obligatoirement, quand les gens voient ma tête sur le roman, mon roman, ils se disent, quand ils commencent à écrire, oui, il y a une grande partie de lui dedans. Ouais. Il y a, comme je pense chaque auteur s'inspire de sa propre vie, de ses propres sentiments, de ses propres émotions, de ses sensibilités. Il y a une grande partie des personnages de ce livre qui existent. Toutes les situations que Théo vit, elles ont existé. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Théo synthétise aussi d'autres personnes à qui il est arrivé, je pense par exemple à l'agression. L'agression sexuelle. Voilà, l'agression sexuelle qu'un de mes copains a vécu lorsqu'on était minime, à l'ASSU, à l'époque ça s'appelait comme ça, le mercredi. Nous jouions au foot entre collèges, vous voyez, ça s'appelait l'ASSU. Ça a dû changer de nom puisque la France est le champion des acronymes qui changent. Absolument. Donc ça ne doit plus s'appeler comme ça. Pour qu'on s'y retrouve facilement, bien sûr. Mais donc voilà, j'ai synthétisé plusieurs personnes pour rendre ce syndrome de l'imposteur plus décryptable et plus, qu'on comprenne bien ce que c'était.